10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Teddy Riner. 1. Le Japon a construit des écoles, juste pour le battre. Dans un entretien accordé à Libération, la légende japonaise Kosei Inoue, devenu entraîneur, explique « Le battre est notre objectif principal. C'est à cela que nous consacrons tous nos entraînements, tous les jours. Teddy Riner est un judoka soucieux, mais dans un sens positif. Comment battre Teddy Riner ? Cela ne se joue pas sur une seule chose. Il faut concilier les aspects techniques, physiques, stratégiques, psychologiques. Sans prendre le dessus sur tout cela, il est impossible d'imaginer la victoire. 2. Teddy Riner et l'Aqua Boulevard Teddy Riner a commencé le sport et a découvert le judo dans un cadre peu commun. L'Aqua Boulevard, un complexe aquatique de Paris. Inscrit pour évacuer son trop-plein d'énergie, il a rapidement montré un talent naturel dans de nombreuses disciplines avant de se spécialiser sur le tatami, selon Olympics.com. 3. Un grand danseur ? Avant de découvrir le judo, Teddy Riner s'est essayé à plusieurs sports, mais pas que. Curieux, il a également essayé à l'époque une discipline plus surprenante, la danse. En effet, dans un entretien avec Paris Match, il explique « Avec mon frère aîné, j'ai tout essayé. Le basket, le foot, l'escalade, l'athlétisme. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas suivi quand je me suis lancé dans le modern jazz. Je n'ai pas beaucoup insisté. J'étais trop grand et trop lourd. » 4. Son amour pour le colombo de poulet. Dans une interview accordée au journal Le Monde, le judoka français a révélé son petit péché mignon, le colombo de poulet, un plat typique, en hommage à ses origines guadeloupéennes. 5. Un vrai papa poule. Si vous vous demandiez comment est Teddy Riner dans la vraie vie, vous allez le savoir. C'est un père très attentionné. Il a révélé à Paris Match « Quand je sors de l'entraînement, j'avoue que je file à la maison retrouver ma femme et mon fils. Ces petits moments construisent un homme, un foyer. C'est aussi ce qui constitue le bonheur, tout simplement. Un homme doit savoir tout faire. Je me débrouille derrière les fourneaux. » 6. Il n'a peur de personne. Enfin, pas vraiment. Avec ses 2-3 M, Teddy Riner est un colosse, sûrement l'une des personnes les plus impressionnantes de la planète. Dans un entretien accordé à Paris Match en 2015, il a révélé la seule personne qu'il craignait. La seule personne que je crains, c'est ma mère, pas les autres concurrents. Le ton est donné. 7. Invincible pendant 10 ans. Revenons sur le judo, avec la statistique la plus folle de la carrière de Teddy Riner, sa série d'invincibilité. Entre 2010 et 2020, Teddy Lee a enchaîné 154 victoires consécutives, une série sans précédent dans l'histoire du judo. Sa défaite face à Kageura Kokoro en 2020 a marqué la fin de cette ère, mais pas la fin de son règne. 8. Il aimerait devenir comédien. Ce n'est pas un secret. Teddy Riner adore la scène. Le judoka a déjà réalisé quelques spectacles avec son concept Teddy en prise, dans lequel il échange avec des invités. Dans un entretien avec France 2, il expliquait s'intéresser à la comédie. Ce sont des choses qui me permettent de voir autre chose aussi, d'apprendre le métier de pseudo-acteur, parce qu'il faut jouer avec la caméra, avec le photographe. C'est tout un art. 9. Sa prise de poids après Rio 2016. En 2016, Teddy Riner remporte son 2e titre olympique. Un sacre que le Français a bien fêté, puisqu'il a avoué, selon l'internaute, avoir pris beaucoup de poids les semaines qui ont suivi. « Je suis à des sommets inégalés. C'est top secret parce que même moi j'ai honte. Je me fixe 3 semaines pour perdre 20 kilos. » Le colosse a remis les pendules à l'heure, car quelques mois plus tard, en septembre 2017, il décroche son 9e titre mondial après avoir perdu plus de 25 kilos. 10. Un ancien de Sciences Po. Avant de devenir le meilleur judoka de l'histoire, Teddy Riner est allé à l'école, comme tout le monde. Il a obtenu un baccalauréat professionnel en micro-informatique en 2009 et s'est ensuite inscrit à Sciences Po, qui propose un certificat de formation pour les sportifs de haut niveau. Il a été diplômé, une étape importante à ses yeux. Je veux être capable de gérer n'importe quelle entreprise, pouvoir mettre mes billes dans n'importe quelle société.
Plus tard, je veux être mon propre patron.